Alors, chapitre 1, opération avec deux nombres relatifs. Feuille 1, la correction commentée. Sur ce premier exercice, on est uniquement en présence d'addition de deux nombres relatifs qui sont de même signe, c'est-à-dire de signe négatif là ici. Ce qui fait que on va ajouter les distances à 0. Pour le premier, par exemple, nous sommes en présence de moins 4. Moins 4, la distance à 0, c'est 4. La distance à 0 de moins 5, c'est 5. On va ajouter 4 et 5 et mettre le moins sur le résultat. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas de difficulté pour cet exercice-là. Le deuxième exercice est constitué uniquement d'addition. Les nombres relatifs sont des nombres de signes opposés. Et donc du coup, on est bien sur un premier négatif, un deuxième positif. Pour la deuxième ligne, un négatif plus un positif. Vous remarquerez que le positif, 4, est écrit de manière simple, c'est sous-entendu plus 4. Alors si je reviens sur cette première ligne, j'ai mis en jaune donc le nombre dans cette addition qui a la plus grande distance à 0. Le cours dit que ce nombre qui a la plus grande distance à 0 va définir le signe du résultat. Alors du coup, en jaune, j'ai plus 4, le résultat est positif. Deuxième ligne, la plus grande distance à 0, c'est 4. Et donc du coup, ça veut dire que le résultat sera positif, parce que 4 est positif. Sur la troisième ligne, ici, en fait, la plus grande distance à 0, c'est moins 8. À partir de là, le résultat sera négatif. Ensuite, ici, sur cette quatrième ligne, la plus grande distance à 0, c'est moins 9. Le résultat sera négatif. Sur cette dernière ligne, la plus grande distance à 0, c'est moins 10. Et donc, du coup, on est bien sur un résultat qui sera négatif. Et pour trouver les valeurs, maintenant qu'on s'est occupé des signes, il suffit tout simplement de faire la plus grande distance à 0 moins la plus petite distance à 0. 4 moins 2 pour la première ligne. Ensuite 4 moins 3 pour la deuxième ligne. 8 moins 5 pour la troisième ligne. Ensuite on est sur, pour la quatrième ligne l'avant-dernière, on fait 9 moins 7. Et pour la dernière ligne, on fait 10 moins 5. Ensuite, ici, nous sommes en présence de soustraction. Les soustractions, donc avec des nombres relatifs. Alors, le premier nombre, donc le nombre qui est ici, on ne touche pas. La soustraction, on la transforme en une addition. Et donc du coup, c'est ce qui se passe. Cette soustraction devient une addition. Et je peux le faire que si le deuxième nombre, celui qui est ici, eh bien, est transformé en son opposé. Alors l'opposé, c'est-à-dire 9 devient moins 9. Le moins devient plus. Déjà vu donc normalement l'année dernière. À partir de là, sur cette deuxième étape, donc quand on regarde bien, là maintenant je suis sur une deuxième étape, ça, et bien pour trouver le résultat, c'est comme tout à l'heure, c'est-à-dire je vais repérer la plus grande distance à 0. Ici, en fait, la plus grande distance à 0, c'est moins 9. À partir de là, le résultat sera négatif. Et je fais maintenant 9 moins 4 pour obtenir la valeur 5 avec un résultat maintenant global qui est de moins 5. On procède de la même manière pour toutes les autres lignes. Alors sur cette deuxième ligne, moins la soustraction ici en fait devient une addition et le moins 9 devient plus 9. À partir de là, la plus grande distance à 0, c'est plus 9. Et donc, du coup, résultat positif. Et on fait 9 moins 3 pour avoir le 6. Ici, la soustraction devient addition. J'ai le droit de le faire que si le moins 2 devient plus 2. Et à partir de là, la plus grande distance à 0, c'est moins 3, entre moins 3 et plus 2. Donc, le résultat sera négatif. Et on fait 3, la distance à 0, on fait de moins 3, moins 2, la distance à 0 de plus 2. Et donc, on se retrouve avec moins 1. Mêmes explications en fait pour la suite. Je me retrouve maintenant avec l'exercice concernant Pythagore. Alors Pythagore est né en moins 581 et serait mort en moins 495. Alors l'opération que j'ai effectuée, c'est moins 495, une soustraction et moins 580. Alors j'ai transformé la soustraction en addition, j'ai transformé moins 580 en plus 580, et donc ce qui me donne 85.
Si on veut voir cet exercice avec une droite graduée, donc on se souvient que sur une droite graduée, moins 495 est plus à droite en fait qu'au moins 580. Et pour savoir quelle est la distance entre les deux, il suffit juste de faire cette valeur qui est ici, moins cette valeur qui est par là. Pour l'exercice suivant, de la même manière, pour savoir si je dois faire une addition ou une soustraction, en fait, je me suis fait une petite droite graduée. Et donc, du coup, alors je sais que Thalès est né en moins 625. Je sais qu'il est mort, enfin en tout cas il avait 78 ans quand il est mort, donc j'ai fait moins 625 plus 78, et je me retrouve avec cette valeur qui est ici, donc qui est à moins 547. Et donc pour ça, en fait, la plus grande distance à zéro concernant cette addition, et bien du coup c'est moins 625, et je fais donc un résultat qui est négatif, et puis je fais 625 moins 78 pour avoir 547. Puis pour le dernier, et bien donc pareil, pour Archimède, et bien donc il est mort en moins 212. À partir de là, comme il est mort à 75 ans, ici, j'ai fait une soustraction, c'est-à-dire j'ai fait moins 212 moins 75, ce qui représente, alors j'ai pas mis les détails, mais on peut très bien imaginer moins 212 plus moins 75, on ajoute les distances à zéro, on met le moins, et on se retrouve avec un moins 287.